C'est vraiment terrible ce qui se passe. Ça va Alors, pas des masses. Les gens vont encore dire qu'on fait que se plaindre, mais c'est pas vraiment de la plainte, c'est parce qu'il nous arrive des gens. C'est pas vraiment de la plainte. Non. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Terrible journée aujourd'hui. On était censé ce matin essayer une M3 E46 GTR, la même que dans Most Wanted. On a annulé parce qu'il y avait un risque de pluie. Et on s'est dit, tiens, ça serait marrant, au pire s'il pleut, d'avoir une voiture propulsion pour essayer de glisser un peu. On a souhaité qu'il pleuve ce matin. C'est rare qu'il nous pleuve pas sur la gueule. Et le jour où on veut que ça pleuve, il pleut pas. Pire que ça, il est prévu qu'il pleuve. Regardez ce ciel. Il a plu tout le trajet. Tout ce matin, tout le trajet, et quand on va rentrer, il repleut. Oui, ça c'est sûr. Alors on se retrouve aujourd'hui à Dreux, sur le circuit de l'Ouest parisien qui nous accueille. Dreux, ville connue pour la pluie les autres jours de l'année, mais pas celui où on veut que ça pleut. Alors les enfants, aujourd'hui, une voiture qu'on veut vous présenter depuis un moment, puisque cette voiture, vous la connaissez forcément tous, mais cette voiture, elle est pleine d'anecdotes. Cette voiture a une super histoire. Cette voiture est une grosse merde aussi. Allez. Eh mais quelle idée les coca aussi. Bah ouais, mais bon. Alors voici la Smart Fortwo, voiture que vous avez déjà forcément vue. Heureusement que les gens ont déjà vu une Smart quand même. C'est vrai que je doute de tout maintenant. Cette voiture du coup est une ultra citadine. C'est une voiture toute petite, faite pour les centres urbains, et on verra tout à l'heure que c'est de la merde. Ça commence, ça taille. Je sais pas par quoi commencer tellement de trucs. Si, par l'histoire. Alors, histoire qu'on avait déjà commencé à raconter dans l'épisode sur Mercedes. Quelque part par là. L'histoire de cette voiture est assez intéressante. Nous sommes à la fin des années 90 et Mercedes se pose la question depuis un sacré moment de faire une petite voiture. Je vous rappelle qu'à la fin des années 90, il n'y avait pas de petite Mercedes en réalité. Il y avait la classe A qui est apparue dans les années 90, à la fin des années 90. Il n'y a pas vraiment de petite Mercedes. Donc si tu voulais une Mercedes, bah des grosses voitures ou rien. Beaucoup de concurrents faisaient déjà des petites voitures, mais c'était compliqué de faire des petites voitures et on verra tout à l'heure. C'est d'ailleurs ça qui est très intéressant. Bon, vous me croirez ou pas, hein, il est souvent plus compliqué de faire une petite voiture qu'une grosse voiture pour des raisons assez évidentes de plein de trucs qu'on verra tout à l'heure. Donc cette voiture est un véritable finalement défi technologique, plus que ce que savait faire Mercedes, donc plus que faire une grosse voiture. À la fin des années 90, il y a le PDG de la marque Swatch. Qui lui avait dans sa tête déjà l'idée de faire une petite voiture. Alors par contre, j'ai pas compris pourquoi. Mais parce que il a vu son business plan avec les montres pas chères et juste fonctionnelles ce qu'il faut, avec des matériaux hyper simples fonctionner, et il s'est dit je veux faire pareil avec une bagnole. Ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun rapport. Bah bon, le mec se posait la question de faire une petite voiture dans un esprit qui lui correspondait et qui a marché pour les montres, c'est vrai. Alors les idées comme ça, il y a plein de gens qui en ont eu. Même nous, on nous en propose souvent sur notre Instagram des idées. Sauf que souvent la réponse c'est les bonnes idées c'est bien, quand t'as les moyens de les réaliser c'est mieux. L'avantage de ce monsieur Swatch, c'est qu'il avait les moyens de le réaliser. Donc le mec voulait faire une voiture, il avait les moyens de faire une voiture. Néanmoins, il en avait peut-être les moyens financiers, mais pas les moyens techniques. Faire une voiture, c'est compliqué. Donc il allait s'adresser à plusieurs marques. Et finalement, son projet a trouvé écho dans la marque Mercedes, puisque Mercedes avait ce besoin de faire une petite voiture. Il l'avait déjà fait en interne avec la classe A. Alors quand je dis classe A, aujourd'hui, si vous connaissez pas trop en voiture, ça vous évoque plutôt ce truc-là, le truc récent, la classe A contemporaine. Mais il faut garder en tête qu'il y a 20 ans, la classe A était un petit mini-space. C'était la mode des mini-spaces, donc des voitures avec beaucoup de hauteur et pas forcément beaucoup de longueur. Mode qui s'est arrêtée, heureusement. Donc Mercedes se lance dans sa classe A et Mercedes décide de mettre des billes dans cette voiture. Alors la classe A, malgré tout, même si c'est une petite voiture, on restait quand même sur une voiture familiale avec plusieurs places où tu pouvais monter à 5 dedans. Même une version à 7 places en plus. Et ils n'étaient pas forcément placés là-dessus. Donc à la fin des années 90, Mercedes se dit il doit y avoir un marché pour vraiment les centres-villes. Il y avait déjà BMW qui avait tenté son offensive avec un truc incroyable qui est le BMW C1, qui était un scooter avec un pare-brise. T'avais une ceinture de sécurité dedans. Et ils l'ont tellement bien homologué que t'as même pas besoin d'avoir de casque dedans. Ils sont trop forts. En plus, j'avais lu un truc comme quoi la ceinture était plus dangereuse dans le C1 que sans ceinture. Bah bien sûr. Il valait mieux en être éjecté que d'en être coincé dedans. Imagine mec, quand tu tombes en moto, t'es attaché à ta moto. Oui, mais là t'as des espèces d'arceaux sur les côtés. Bah il faut bien rentrer les bras par contre. Ouais. Et la tête. Et tout le reste, hein. Et vraiment, à cette fin des années 90, c'est les années des idées. C'est vraiment les années où les constructeurs se disent il y a des nouveaux marchés à conquérir. Typiquement, Renault, avec le fameux espace, avait créé un marché de l'espace, en fait du monospace. Ils ont même créé un peu plus tard le segment du petit monospace avec le Scénic. Ils ont même créé le segment de la citadine monospacesque avec la Twingo. Donc, les constructeurs, fin 90, se disent il y a des idées à trouver. Et Mercedes se dit on va lancer la Smart Fortwo. Fortwo parce que pour deux, voilà, au cas où vous auriez pas compris. Parce que moi quand j'étais gamin, j'ai mis du temps à comprendre.
Donc ils se disent, qu'est-ce qui est chiant quand t'es en ville? Alors, c'est déjà de se garer et de pouvoir techniquement te transporter avec un petit peu d'affaires sans être contraint et emmerdé dans les bouchons et tous les petits trucs un peu relous. BMW a pensé à la même chose. Et du coup, BMW a lancé un scooter avec un coffre et un pare-brise. Sauf que c'est quand même chiant parce que t'as froid et t'es pas à l'abri. Donc, Mercedes, ils ont leur interprétation. C'est-à-dire que finalement, ce truc n'a pas beaucoup plus de fonctionnalité qu'un scooter. Tu as 2 places, tu as un tout petit coffre couvert. Alors, mais du coup, ils se sont dit, il y a peut-être un marché quand même pour ces villes-là. Parce qu'ils voyaient les gens à Monaco avec leur Rolls-Royce. Ils arrivaient pas à les garer. C'est pénible quand t'as une Rolls à Monaco, tu peux pas la garer. Cette voiture, du coup, reprend plein d'idées folles qu'on va vous détailler. Alors, d'un côté, en termes d'ingénierie, c'est formidable. Faire rentrer autant de choses là-dedans pour si peu cher, entre guillemets, on en parlera du prix tout à l'heure. Et de l'autre, c'est tellement de la merde qu'on se demande s'ils ont réfléchi. Et c'est un vrai paradoxe cette caisse. Je sais même pas par quoi commencer. Si, déjà on va commencer par le moteur parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, comme ça au moins après on enchaîne. Alors, Moi j'adore cette blague, c'est vraiment putain, ma blague mais cette préférée. blague. On pourrait penser que dans cette voiture, le moteur est à l'avant. Ici, pour des raisons, alors en vrai, super intelligent, le moteur est à l'arrière, en porte-à-faux arrière en plus. Alors, le porte-à-faux est relatif. Techniquement, c'est en porte-à-faux arrière, techniquement, c'est une 911. Même si le porte-à-faux arrière est sur la roue, donc c'est central arrière, porte-à-faux arrière. Alors, on va voir que ça pose plein de problèmes. Ça arrive, hein? Encore plus? Ah ouais, chouette. Cette voiture a quelque chose d'à la fois peu commun et à la fois commun. C'était quelque chose qui était très courant dans les voitures des années 60. Si vous voyez la première Fiat 500, c'est exactement le même concept. Et c'est finalement un concept très vieux qui est remis sur la table en position centrale arrière / porte-à-faux arrière. Il s'agit d'un 3 cylindres en ligne de 600 cm3. Souvent on exprime les voitures en litres. Quand ta voiture c'est une 1 litre 2, une 1 litre 6. 600 cm3 c'est 0,6 litres. Voilà, c'est 2 canettes de coca, c'est 2,33 centilitres monsieur. On vous en avait déjà parlé. La cylindrée est définie par l'espace disponible dans chaque cylindre en position maximale, c'est-à-dire quand le piston est au plus bas. Et si tu additionnes ces 3 cylindres-là dans leur position maximale, tu as littéralement 2 canettes de coca. Ouais. Mettre un moteur à l'avant impose un problème. Quand tu mets le moteur à l'avant, faut bien que la puissance elle aille aux roues avant. Donc quand tu tournes les roues, faut bien que tu suives en termes de transmission, c'est-à-dire qu'il y a des éléments mécaniques qui doivent suivre. Et ça t'empêche de braquer. Je vous rappelle que cette voiture était faite pour rouler en ville. L'idéal, genre si elle aurait pu tourner sur elle-même, ça aurait été incroyable. C'est pas possible techniquement. Cette voiture, du coup, comme elle n'a rien à l'avant, cette voiture braque très bien. Ce qui fait que vous pouvez avoir une voiture extrêmement à l'aise, typiquement, je sais pas, à tout hasard en ville. Cette voiture, quand elle est sortie, avait le rayon de braquage le plus faible de la production automobile. Il n'y avait rien qui braquait mieux que ça. Nous avons un moteur 600 cm3. Alors, en essence, le moteur possède un turbo. Non pas pour apporter une puissance folle, puisque ça fait autour de 50 chevaux. Autant dire que t'es pas décoiffé. Mais ça fait 80 Newtons de couple, ce qui est pas mal en fait. Pour l'anecdote, cette voiture existait en diesel, c'est-à-dire une pure citadine en diesel. C'est une hérésie totale, mais je vous rappelle, en au tout début des années 2000, le diesel était vraiment à la mode. Donc on retrouvait un 800 cm3 turbo diesel qui faisait 41 chevaux, mais plus de 100 Newtons de couple, ce qui en faisait la voiture la plus coupleuse de la gamme. Le coffre, parlons-en. Alors, d'un côté, c'est pas très grand. En vrai, tu mets 3-4 packs d'eau, c'est pas sûr comme on peut. Hein. Non, en vrai, c'est plutôt pas mal pour une voiture si petite. L'inconvénient principal qui sera découvert par la suite, alors, on va vous le redire plusieurs fois, il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes par la suite. Le problème d'avoir le moteur ici, c'est que ça chauffe. Du coup, ils t'ont mis une moquette déjà. La moquette est vraiment épaisse, mais ça chauffe quand même malgré tout. C'est-à-dire que si tu vas chercher surgelé, fais-toi livrer. Alors, on a une belle anecdote sur celle-ci, puisque celle-ci est une cabriolet. Quand on ouvre ici, on a 2 places, et donc tu peux enlever ça. Donc tu décapotes, t'enlèves ça, tu replies ça, et en fait ça, tu le mets là. Tu peux ranger tes petites arches. Et les transporter avec toi. Et franchement, la C3 pluriel n'y avait pas pensé. Donc c'est pour ça que ingénieriquement, il y a des trucs fous dans cette putain de caisse. Et j'ai inventé un mot, mais je m'en fous. À l'avant, 7 pièces de carrosserie. Ça fait l'aile et ça fait aussi une partie du bouclier à l'avant. Ce qui fait que ces voitures ont été extrêmement volées pour une raison, pour désosser la carrosserie, pour vendre juste la carrosserie. Parce qu'une voiture volée, c'est chiant à écouler. Il y a un numéro de série, la voiture est peut-être traquée, la voiture elle va être recherchée. Alors que si tu la voles, que tu la désosses et que tu la fous à la benne, ça vaut super cher. Et en plus, t'es même pas traqué parce qu'on s'en fout. Donc à la base, comme tu le disais tout à l'heure, cette voiture à la base c'était des idées. Et l'idée c'était de faire en sorte qu'il y ait le moins de panneaux de carrosserie pour avoir le moins de main d'œuvre possible, pour que si te venait l'idée de changer tes panneaux de carrosserie pour une autre couleur, et bien tu puisses le faire. Donc tu pouvais littéralement aller chez Smart, commander d'autres panneaux de carrosserie d'autres couleurs et changer ta carrosserie. Et c'est loupé, surtout qu'en plus ils le savaient, genre la BMW Z1 l'avait déjà tenté, ça n'avait pas marché. Et en plus de ça, alors moi j'en avais déjà vu à l'époque, il y a quand même des éléments en métal qui restent de cette couleur là. Pardon, hein. Non, il n'y a pas de problème. Hein. Cette voiture, du coup, s'est inspirée de toutes les citadines de l'époque pour essayer de faire quelque chose de cohérent, mais en proposant aussi quelque chose d'unique, c'est-à-dire vraiment le strict minimum, d'où la fonctionnalité dont on parlait tout à l'heure. L'idée, c'était de faire la voiture la plus adaptée en ville. Ils y sont arrivés avec beaucoup de sacrifices. Une des principales trucs qui me rend fou, c'est que dans la ville, normalement, tu as besoin de petites portes parce que tu te gares toujours dans des endroits chiants, et les portes de la Smart sont si grandes. Ouais, non mais il y a plein de trucs qui vont pas. Alors, du coup, cette voiture a imposé des défis techniques un petit peu partout. À chaque fois, ils ont créé un
truc qui a créé un problème qu'ils ont essayé de résoudre, mais c'est encore pire. Exemple, ils ont mis le moteur à l'arrière pour avoir du braquage. Ça, vous avez suivi jusque-là, vous m'avez entendu. Bon, problème, c'est que souvent, quand tu tapes dans une voiture, le premier truc qui absorbe, c'est l'avant, donc c'est le moteur. Donc le moteur fait quand même office pas mal de compacteur, d'airbag. Le moteur est fait pour se déformer, pour absorber une partie de l'énergie. Alors bon, dans les cas extrêmes, après, tu le prends sur les genoux et c'est chiant. En cas d'impact, c'est terrible à dire, mais le moteur aide à créer une voiture plus sûre. En l'occurrence, le moteur, il est à l'arrière. Ils ont dû se creuser la tête à cause de ça pour créer quelque chose de suffisamment sûr quand même. Là, en l'occurrence, on est au début des années 2000, on peut plus se permettre de lancer une voiture où tu meurs au premier impact. Donc bah l'idée, vu qu'il n'y a rien pour absorber à l'avant, bah, il faut être le plus loin possible de l'avant. Donc c'est pour ça que je suis assis à l'arrière. Et pour faire en sorte qu'il y ait un minimum de sécurité, un, ils t'ont mis loin, et deux, et bah, ils ont renforcé la structure à mort. C'est pour ça qu'on a un gros renfort de structure qui est ici en dur, bah, pour faire en sorte que la voiture, genre, plutôt que vraiment elle vienne t'écraser sur toi, soit plutôt la voiture en entier qui absorbe. Spoiler, ça marche pas des masses. Et en plus de ça, cette structure-là coûte extrêmement cher. Autre inconvénient, l'idée de mettre le moteur à l'arrière implique d'avoir un moteur très petit. Moteur très petit veut dire pas de puissance. Pas de puissance veut dire chaque kilo compte. Pas de palais. Pas de palais. L'idée était donc, malgré le fait que tu doives survivre dans ta voiture, de faire la voiture la plus légère possible. Si tu ne peux pas économiser sur la structure de la voiture, tu économises sur tout le reste. C'est-à-dire quand ils ne pouvaient pas faire autrement, c'était du métal et tout le reste, c'est du plastoc. Donc déjà, extérieurement, tout est plastiqué. Donc ça c'est plastique, hein. Toute la caisse est en plastique, c'est un bout de plastoc. Et l'intérieur, il fait mal hein, cet intérieur. Littéralement les sièges on voit à travers. Alors bah il fallait quand même malgré tout faire du cossu. Donc c'est très drôle parce qu'ils t'ont mis à moitié du cuir qui en vrai n'est pas de si mauvaise qualité, avec du siège tout mou, tout creux. Et alors, on l'a vu tout à l'heure. C'est fait la remarque. Soit c'est une luge, soit c'est vraiment le plastique des fêtes foraines. Ah, c'est très drôle parce qu'en plus ils t'ont mis un porte-gobelet. Je suis du passager, pourquoi pas? Tu conduis, tu baisses ton siège passager. Pourquoi vous l'avez mis sur le siège conducteur? Là vraiment je l'ai pas. Alors on critique souvent. Pour le coup là c'est vraiment mérité. En termes de qualité, en termes de design, il n'y a rien qui va. Le pare-soleil où tu vois à travers aussi. Je veux que tu me parles du contour, s'il te plaît. Le quoi? Ça? Non mais alors qu'il aille vers le conducteur, bon, mais je veux qu'on m'explique pourquoi il peut aller, un, vers le passager, deux, vers la route. Alors d'un côté c'est chouette parce qu'ils ont essayé de prévoir plein de trucs pratiques. En vrai en termes de design il y a une idée. Ça extrêmement mal vieilli mais il y a une idée. Et ouais il y a un truc qui me fait beaucoup rire. Nous avons ici le compteur de vitesse qui plafonne à 140. Tu te dis bah 140 quand même j'espère bien qu'elle fait pas 140. Bah non. Ces voitures étaient données pour 130 voire 135 de vitesse de pointe. C'est ce qui nous rappelle que cette voiture est uniquement faite pour la ville. Tu fais jamais 130 en ville? Dernier point avant qu'on aille rouler, cette voiture est équipée d'une boîte automatique puisque nous sommes sur une voiture de ville. À l'époque, c'était difficile de faire une boîte automatique, surtout petit, léger. Donc il y avait une seule technologie, on vous en a déjà parlé, c'est la boîte pilotée. C'est-à-dire que c'est une boîte manuelle qui n'est juste pas actionnée par ta main. C'est de la merde. Alors ça a plein d'avantages, c'est léger, c'est pas compliqué en soi. Et c'est de la merde, ça fait pas partie des avantages. Tu veux un démarrage? Bon, oui. Alors il y a un truc qui est trop cool, j'ai pas la clé. Tenez monsieur. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas dit. T'as le réglage électrique des rétroviseurs. Très cool. T'as les vitres électriques. Encore plus cool. Là, t'as la vitre ici. Et là-bas, t'as la vitre là-bas. Pour faire des économies d'argent, ils ont pas mis de bouton de ce côté-là. C'est-à-dire que si tu veux fermer ou ouvrir cette fenêtre, faut vraiment faire ça. Après, c'est pas loin, hein. Même toi t'y arrives. La pinguerie. Il y a les sièges chauffants. Il y a des sièges chauffants, mais il n'y a pas un bouton pour que je fasse juste ça. Il y a la clim, mais pas un bouton pour que je fasse ça. Elle est décapotable, la bagnole, mais il n'y a pas un bouton pour que je fasse ça. Démarre. Les gens sont partis de la vidéo là, tu sais. J'ai vu ton sourire. Bah à chaque fois ça me surprend, je l'ai déjà entendu hein. Si vous aviez en tête un bruit de moto, Ah bah non hein. Moi là j'ai un bruit de boîte à outils qu'on secoue. c'est quoi le jeu où tu dois faire deviner ce que tu es? Le jeu Wow. des post-it. Je suis... Le coffre ouvert. Ah, le frein à main. Je suis une tondeuse à gazon. Ah oui. Je vous fais la pelouse. Hein? Bon, et ben voilà. Hein. Eh bah super. Bon, bah on va rouler. Il s'est rien passé. Hein. On en prend soin. Hein. C'est pas vrai. Alors, t'as l'air bien, toi, avec tes jambes. Hein. C'est pas ouf. Oh, pour En vrai ça va. 3 non, mètres, non, en ça vrai va. ouais, du coup ça va. Ouah, ouais t'as vu hein, c'est fou hein. Alors, l'exemplaire que nous avons aujourd'hui n'est pas de la première fraîcheur. C'est un exemplaire qui a servi. C'est mon siège. C'est ton siège. C'est verrouillé, c'est tout bon. Et ce qu'on va quand même vous dire sera valable dans le sens où de séries s'étaient vendues comme ça. Eh ben, on y va, hein. Ça me fait déjà rire, je sais pas pourquoi. Alors, en vrai, il y a un petit côté fun, ce petit levier là. 5. Le temps du passage. Il y en a 6. C'est bruyant sa mère. Alors, j'ai un milliard de trucs à vous raconter les enfants. En vrai c'est fun. C'est oui. de la merde mais c'est fun. Ouais. Les premières impressions sont terribles. Alors c'est une voiture évidemment hein, qui n'est pas vouée à aller sur circuit. Hein. Ah les gaz. Oh, j'ai senti le turbo.
Là, tu vois, je suis mieux en confiance que dans une Bah oui, Pagani. parce qu'on peut la payer. Eh, n'empêche, regarde, 80. C'est là où il va y avoir des erreurs. Oh, l'avant. C'est si flou. Alors, en vrai, ça marche pas mal. J'adore le délire. Short shift. Faut prévoir un petit peu quand même, ouais. Il y a ESP. Short shift. Ah non, merde, c'est en plus, putain, évidemment. Ah Ah là, bah ça alors m'a là, pété bravo, ma trage. voilà, super. Super. Alors, ça Ouais, klaxonne à l'intérieur. Il y a un gros problème. Ah, il marche plus, ça y est. Bon, oui, beaucoup de temps. Ah, il faut un peu de temps. Ça- ouais. en vrai, ça marche pas si mal. En vrai, ouais. Non, par contre, ça fait sincèrement peur. Eh, 100. En vrai, le 100, il est pas trop mal, hein. Ouais, ouais. Ok, 0 à 100. 0 à 100. Au bout de la ligne droite, je suis sûr qu'on les a pas. Il y a quand même 56 chevaux. T'es prêt? Oui. « 60. 80. On n'y arrive pas. Non. Ah putain, je le savais. Là, je peux le faire, là. Oh, oh, Ouah, oh, ouah, oh, 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 putain de wow, merde. wow, wow. Ah oui, Wow. ça, oui. Wow. Le comportement n'est pas Wow. tolérable, jeune homme. Je suis pas arrivé sur les freins, c'est ma faute, tu vois. Genre, ça t'apprend les bases de pilotage. Là, Je veux faire du rallycross avec ce truc. J'ai presque envie de lui dire, viens, on te la rachète. Mais moi aussi. Et on la J'ai envie de la pète. fumer. Non. Ça mérite que ça. Quel irrespect on a. Allez. Il fait beau aujourd'hui. Day 2. Day 3. Day 4. Alors, quoi vous dire à part que c'est une horreur, hein. Alors, vous avez pas parlé du prix. Enfin, on vous a épargné pour l'instant. Cette voiture, on va le voir dans le... J'ai rien fait, hein. J'ai pas touché. Bah voilà. Ah, mais tu l'as mis en mode vertical. J'ai rien fait. Mode sport. Ça va? Moi j'adore. Ça va, Loulou? Bah oui, mon chien. Bah oui, mon chien. Bah oui. Toujours cette... Ça va bien et vous? Faut avoir bonne haleine quand tu fais marche arrière en smart. J'ai mangé du saucisson à l'ail. J'étais au courant, oui, effectivement, ouais. Je m'étais pas rendu compte à quel point c'est intimiste. On est là. Hein. Alors je vous explique le prix. Cette voiture était vendue plus cher, largement plus cher qu'une Twingo, qu'une Peugeot 106. Cette voiture était plus chère que des citadines qui étaient polyvalentes. Par exemple, ce n'est pas très confortable, mais tu peux prendre l'autoroute en Twingo. Tu peux partir en vacances en 106. Ça, une fois sorti de la ville, et on l'a vu tout à l'heure, j'ai pris un virage à 55 tout à l'heure, c'était en perdition, et la voiture plafonne littéralement à 120. C'est-à-dire partir en vacances en smart n'est pas jouable. Peut-être des gens qui l'ont déjà fait, mais c'est pas jouable. Ou alors c'est une connerie quoi, globalement. Résultat, cette voiture était vendue plus cher qu'une Twingo, moins polyvalente qu'une Twingo, moins de place qu'une Twingo, pas forcément beaucoup plus pratique qu'une Twingo, moins fiable qu'une Twingo, moins bien finie qu'une Twingo. Résultat, cette voiture a eu un début de carrière chaotique. Alors oui, cette voiture a trouvé au bout d'un moment sa clientèle, mais ça rejoint un autre problème. Quelle était la clientèle de ça? D'une certaine façon, cette voiture a trouvé sa clientèle, c'est-à-dire uniquement centre urbain et aisé, sauf que cette clientèle, c'est pas beaucoup de gens. Et pour faire vivre une marque de surcroît, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les investissements que ça a demandé en termes d'ingénierie, cette voiture, notamment juste pour que les gens ne meurent pas, cette voiture a fait perdre dans sa vie 4 milliards d'euros à Mercedes. Il faudra attendre la moitié de vie de la phase 2, donc de la remplaçante de celle-ci, pour que la marque ne perde plus d'argent. C'est-à-dire que la marque a perdu de l'argent pendant 10 ans. En plus de ça, je pense qu'au cours du développement de la voiture, ils ont dû se dire ça va être compliqué, viens on rogne. Sauf que la voiture n'était pas pour autant vendue pas cher. Ce qui donne un truc assez incroyable. Oh, tu me fais très peur avec cette pince en frappe. On va se retourner, hein. Bah, je suis en train de me poser la question. Je veux pas que la monsieur dans une smart. Alors, sincèrement, c'est drôle, hein. Ça marche pas si mal, hein. Bah oui. Oh putain. Oui. Oh putain. Ça va. On Oh commence. putain de merde. Merde, il a pas fait voulu peur, se hein. déclencher, oui. Alors du coup, je le résume, hein, tout est à chier. À part le moteur, je m'attendais vraiment à trouver un truc de merde. Le moteur est finalement pas si mal. On sent bien le turbo. Bon, c'est pas un dragster, hein, mais il n'y a pas d'insonorisation. Les suspensions, pour faire en sorte que ça tienne la route, ils ont mis super dur. Résultat, c'est pas confortable. La direction est pas agréable et toute floue. La boîte, c'est une horreur. Alors, c'est comme une boîte manuelle, mais en plus lent, et en plus, c'est pas toi qui fais le mouvement. Donc, t'as vraiment l'impression d'attendre une éternité.
Ah, il y a l'anti-patinage, je l'ai senti. Il est où? Faut l'enlever. Je pense pas qu'il y ait de boutons là. Ah, ça doit être fusibles là-dessous les fusibles, mais il doit falloir tripoter les fusibles. Hein. On peut pas drifter dans l'herbe? Non, Non? un tout petit peu. Un tout petit peu. C'était pas... Non, non. Ah, il y a l'anti-patinage, elle m'empêche. Elle veut pas. Ah, la salope. J'ai pas fait exprès. J'ai perdu le contrôle du véhicule, il y a pas de... Voilà. Joseph, le fusible pour l'ESP. On n'a pas trouvé le fusible de l'ESP, donc en fait on enlève le fusible de l'ABS. Normalement ça peut pas marcher si l'ABS marche pas. Sauf que l'ABS, vu que c'est obligatoire depuis un moment, normalement il le couple avec l'allumage et tout, ce qui fait que du coup ça empêche de démarrer. Ça arrive de temps en temps quand ils savent que les gens ils vont faire les cons. Ils te couplent l'ESP et l'ABS sur des fonctions vitales, notamment juste que la voiture marche. Je suis quand même triste. C'est- C'était attendu mais je suis quand même triste. Alors, toi qui es pourtant grand et jamais bien. Là c'est vrai que c'est étonnamment... Bah, quand tu considères que t'as le cul dans le coffre et les pieds dans le moteur, enfin s'il y avait un moteur devant. Tu sens le turbo. Oh putain mon dieu. Il y va, hein. Il y va. Par Oui, contre, pardon. en vrai c'est trop fun. C'est un peu rigolo, ouais. Oh, en vrai c'est rigolo. Oh, oh, il n'y a aucune tenue. C'est à la fois très dur et très mou ces suspensions de merde là. Ouais, j'ai un bloc toujours. On souffre hein là. Ah, c'est la souffrance. Tu souffres avec l'auto en fait. Je crois qu'il n'y a jamais eu d'essai si dynamique de Smart. C'est vrai. Allez! Elle veut pas repartir! Quel enfer! Et du coup, ils te vendaient la Smart Fortwo comme un concept. En fait, c'était vraiment l'accessoire que tu avais en ville. Tu vois, t'achètes pas un sac banane parce que c'est cool un sac banane. T'achètes un sac banane parce que t'as besoin de place sur ton ventre. Oui, oui, très clairement, oui. Oh oui! Allez! Oh, un peu plus si on était bon. Le prochain tour! Il faut repasser la 2 en fait. Non, non, les cônes. Je l'ai. Oh, pile entre les cônes! T'es prêt? Parce que là, dans le virage à droite, je vais le déclencher. On se prépare, c'est du boulot, vous savez. Je suis au taquet d'Axel là. Allez, je compte sur toi, tu jettes. Ah ouais, mais il n'y a pas de jus donc on peut pas repartir. C'est très drôle. C'est très très drôle. On va se prendre un coup. On va se prendre un coup. On a touché les cônes. Oh, bah, alors. Oh putain! On les a pas touchés. Regarde! On n'a pas touché les Ils sont cônes. impeccables! On n'a pas touché dans la mesure du il est fendu en deux, il est mort. Oh, ça va. Non, mais hors il ça. a bougé ou pas? Allez, on y va. Encore. Gaz, gaz. Le- Tu sais qu'il faut vraiment un copilote. Mais pour oui, faire ça. ben oui! Parce que Oui. là, je tire de toutes mes forces. Hein. Rentre avec de l'angle. Voilà. Oh, C'est par- exactement ça. Sans DA quand même. C'est exactement ça que je veux. Mets-y de l'angle. Ok, ok. Allez, par contre, on a sauvé. Non, oh non, oh non. Doucement quand même, parce que c'est très bas quand même. Doucement quand même, parce que... T'inquiète. Ouais. T'as vu, on met tout le poids sur l'avant et Ouais, du ouais. coup elle glisse. Tu sais, le matin, t'es chez toi, tu la prends, tu fais... Tu sais, tu vas au boulot, tu fais... Oh. Tu vas faire les courses, tu fais... Oh, il y était presque. Mais sans jus, vraiment. Eh non, bah oui, sans jus en anti-patinage, autant te dire que t'es la fin du fun. Bon, bah voilà. Conclusion, qu'en as-tu pensé? On n'a pas réussi à déconnecter l'ESP, donc elle est pas cassée, donc je suis très triste. J'ai pas mieux à dire. C'est dommage, putain. Il y aurait eu de la pluie, on aurait vraiment pu se marrer. Parce qu'on aurait été en toupie toutes les 2 minutes et ça aurait été vraiment Je rigolo. pense que ça aurait beaucoup burné, ouais. Mais là, putain, il y a peu de jours dans l'année où on veut qu'il pleuve vraiment, voire jamais en fait. Sauf aujourd'hui. Putain, je suis dégoûté. Non, en vrai, c'est atroce, hein. Bah, j'avais déjà dû monter dedans quand j'étais plus jeune ou quoi, mais j'avais pas tout venir évidemment. C'est quand même de la merde. Je Ah pensais bon pas que ce serait à ce point-là. Je préfère vraiment, mais à 1 milliard de pourcents avec Twingo en fait. Alors, si ça peut te rassurer, les gens ont préféré aussi. Bah tant mieux hein. En fait les gens, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont dire c'est pas vrai, moi je vois plein de Smart, c'est pas vrai que c'est un échec, que ça a pas marché. En soi, ça a relativement bien marché. La fin de l'histoire de cette voiture, c'est qu'elle est toujours produite. Alors, extrêmement ironiquement, la dernière génération, la Smart 3, est faite en partenariat avec Renault et prend la base de la Twingo. Drôle parce que sa principale concurrente qui l'a minée à l'époque est finalement la même voiture aujourd'hui. Et aujourd'hui, les Smart n'existent plus qu'en électrique. Et cette voiture en soi n'a pas été tant un échec que ça. Genre, les premières années, ils en vendaient 80 000 par an. Et au total, tout confondu sur 20 ans, ils en ont vendu un peu plus d'1
million. Mais là où c'est pas cohérent, c'est que déjà, la Twingo sur une seule génération en moins de temps a fait 2 fois et demi ça. Et deuxièmement, ils ont eu une super idée et un super concept, c'est bien, mais quand c'est super mal fait et qu'en fait il n'y a pas la suite derrière, bah ça sert vraiment à rien. Et en plus de ça, cette voiture n'a même pas été rentable puisque Mercedes a perdu 4 milliards d'euros. Hayek a retiré ses billes relativement tôt et a perdu de l'argent aussi quand même. Tout le monde a perdu de l'argent dans cette histoire. Moi j'ai découvert une voiture très fun et ça me donne envie de faire du rallycross avec voilà, cette par voiture. contre, oui, effectivement, on a découvert un autre truc qui n'était pas prévu initialement. Tu prépares ça à 100 chevaux, tu mets 1,5 bar dans le turbo, tu enlèves le SP, tu mets des suspensions un petit peu off-road et t'es une reine du rallycross, giga fun. Merci de nous avoir regardés, on remercie le circuit de l'Ouest parisien qui nous a permis d'avoir ce circuit et qui nous a permis de tondre leur pelouse. On remercie le loulou qui nous a prêté cette voiture, son Instagram est en description, il fait un peu de musique, allez voir ça. Si vous avez d'autres idées de d'essais à la con comme ça, moi j'aime bien. Moi, j'aime bien aussi, En vraiment. vrai, je kiffe presque Ouais. plus ces essais-là que les essais. Bah, il y a de moins de voitures. stress. Et puis bah gros bisous. Allez, Coca. Ah. Elle a calé La- 0. C'est pas moi. C'était toi qui conduisais. Une boîte auto, ça peut caler, voilà, si tu voulais l'info. C'est incroyable, n'empêche on a réussi un exploit je crois.